Alors, je suis ici à l'ESTAC, au Festival international de la caricature. Alors, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Moi, je m'appelle Serge Scotto, je suis avec Fatih Bouérou, qui est le local de l'étape, à l'origine de ce festival. Bon, nous, on en a eu l'idée, puis depuis, il est porté par énormément de bénévoles, d'associations. Ça nous sert de décor, là, Merci. Là, d'ailleurs, ils sont en train de remballer le matos. Les bénévoles, ils sont bien sympas parce qu'ils vont nous le laisser 2 minutes de plus. Donc, voilà, moi, je suis aussi journaliste, comme vous, puis je suis dessinateur, je suis romancier. Bon, là, je suis sous ma casquette de dessinateur et de co-organisateur de ce festival, qui est un festival international. De ça, on est plutôt fiers. Ça veut dire que sur les 37 dessinateurs qui sont présents au salon, la plupart viennent d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui viennent de l'autre rive de la Méditerranée. L'Estac, terre d'accueil de la satire, c'est l'intitulé de cette deuxième édition. Et d'ailleurs, la plupart des dessins peuvent être compris par des enfants ou des analphabètes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre un bon dessin, parce qu'un bon dessin vaut un long discours. Et beaucoup de dessins n'ont même pas de bulles, quoi. Le dessin, souvent, suffit. C'est un langage muet, quoi, du terme, et d'une façon assez généreuse d'ailleurs, puisque les dessinateurs viennent pour rien, offrent les caricatures, etc. Donc c'est une vraie fête au village. Voilà. Vous êtes un peu les enfants de Carpita, de Paul Carpita? Ah, quelque part, oui. Bon, la comparaison est flatteuse, mais ce que j'aime bien chez Carpita, c'est que c'est un dissident. Hein. C'est quelqu'un qui a fait une œuvre majeure, qui est resté, qui a été censuré, qui est resté dans l'oubli pendant des années, et qui a fait son second film peu de temps avant de mourir, quoi. Ça sera l'homme de 2 films, le film interdit et le film du crépuscule. J'ai vu que vous avez reçu pas mal de caricaturistes, des dessinateurs du monde entier, d'Algérie, etc. Là où la caricature est censurée, comment percevez-vous la liberté de la presse en France? Alors, justement, on en apprécie le contrepoint. Quand on reçoit tous ces amis qui ont tant de difficultés à exercer leur métier, certains sont en exil, comme Fatih Bouérou, avec qui je suis à l'origine de ce festival, ou alors Yanouch, l'Iranien, qui aujourd'hui est exilé en France, chassé et recherché par les mollahs. Il a dû fuir l'Iran. Donc nous, alors évidemment, quand on voit la façon dont eux se battent, ou Willis from Tunis par exemple, hein, qui est une blogueuse qui a eu une action majeure lors du printemps arabe, c'est là qu'elle s'est fait découvrir, et aujourd'hui elle est suivie dans le monde entier. Alors d'un coup, on réalise notre bonheur, effectivement, de vivre en France, etc. Mais ça ne suffit pas de dire ça, parce que malgré tout, moi je crois que la liberté d'expression ne doit souffrir d'aucune contrainte, et ce n'est pas l'île aux enfants non plus en France. Ce n'est pas facile non plus. Il y a quand même des limites, il y a les limites qu'on se fixe. Mais les limites qu'on se fixe soi, ce n'est pas les limites qu'on nous fixe. Les limites, elles sont plus subtiles en France. C'est le rédacteur en chef qui dit non, tout simplement. En France, la meilleure façon de faire passer un dessin dont on sait qu'il va vous être refusé, c'est d'en présenter 3 au rédacteur en chef, dont 2 pires que celui que vous voulez faire passer, pour qu'à la fin, il soit content de faire passer celui que vous voulez faire passer, qu'il n'aurait pas fait passer autrement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus facile en France, mais c'est quand même difficile. Moi, il m'est souvent arrivé d'être censuré. Bon, il faut savoir l'accepter. Parfois, dans les journaux français, on vous recrute pour la même raison qu'on vous vire. Ah, Scotto, je te veux parce que tu as vraiment une grande gueule et tout. Puis 15 jours après, on te dit, bon, Scotto, je te vire parce que tu as vraiment une grande gueule.